Mais ce qu'il y a de plus frappant est que quelques jours après, 2 à 3 jours après, la dame a commencé à se relever. Jésus-Christ a dit, même si ta foi est petite comme un grain de moutarde, elle peut déplacer toute une montagne. Et là, il y avait un clic dans ma vie. Je me suis dit, ah, alors il y a un Dieu qui guérit et qui peut même faire au-delà des réflexions scientifiques. Reçois ton miracle aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je t'accueille aujourd'hui dans cette émission, une merveilleuse émission que je t'offre aujourd'hui. Et je sais que tu ne sortiras pas tel que tu es venu parce que tu vas contempler des miracles. Après cette émission, je sais qu'il y aura beaucoup de miracles qui vont commencer à s'opérer dans ta vie parce que ta foi va monter des dimensions et tu ne resteras pas la même. Les témoignages sur les guérisons miraculeuses n'ont pas cessé d'être vécus depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. Et à présent, aujourd'hui dans cette émission, nous allons recevoir un médecin de l'un des grands hôpitaux de la République démocratique du Congo qui va nous parler des faits miraculeux qu'il a eu à vivre durant sa carrière médicale. Il va nous parler de ces faits qui vont nous édifier, ces faits qui vont encore nous témoigner la puissance de Dieu et ça sera une grande bénédiction pour nous. Mais bien avant d'accueillir le médecin, j'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que les miracles sont réels? Et si oui, pourquoi ne les vivez-vous pas au quotidien? La Bible nous dit dans Marc chapitre 10, verset 27 que tout est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un de croire fermement que tout est possible à Dieu et il n'y a pas de cas compliqués devant Dieu. S'il y aurait des cas compliqués devant lui, il l'aurait écrit, il aurait dit clairement dans la Bible que pour ces cas de maladie, si le médecin a dit qu'il ne peut plus rien, il faudra juste te préparer pour la mort, te préparer pour revenir d'où tu es venu. Dieu est capable de tout, mon frère et ma sœur. Le problème, c'est toi. Tu n'arrives pas à croire que Dieu est capable de tout faire. Tu n'arrives pas à croire à ses promesses. Tu n'arrives pas à croire à sa parole. Pourtant, sa parole nous dit qu'il est fidèle. Il honore sa parole. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Donc, il a dit qu'il guérit toutes les maladies. Il a dit qu'il est capable de tout faire. Mais toi, tu restes emprisonné, tu restes malade, tu restes esclave de plusieurs fardeaux, seulement parce que tu es peut-être incrédule d'une manière ou d'une autre. Peut-être tu te retrouves dans des cas plus compliqués, tu te dis que non, ça c'est un cas compliqué, mais laisse-moi te dire, notre Dieu a dit qu'il est capable. Toi qui es dans des situations difficiles, tu es dans des moments vraiment très compliqués que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. J'aimerais te dire que Dieu, notre Dieu, est celui qui traite des cas les plus compliqués, les cas qui ont manqué de solutions, des maladies qui ont manqué de guérison, des maladies dites incurables. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait les choses que les hommes ne savent pas comprendre parce que tu vas suivre, lorsque les docteurs vont commencer, tu vas suivre ce témoignage et tu vas comprendre que Dieu est vraiment merveilleux, il fait des grandes choses. Et parmi même nos vidéos, sur notre chaîne, il y a un pasteur, le pasteur Pierrot, qui a un jour témoigné. Si tu regardes, tu verras toi-même. Il souffrait de plusieurs maladies mortelles, y compris le sida. Mais Dieu avait guéri cet homme de Dieu et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils témoignent de la main puissante de Dieu. Donc, notre Dieu est capable. Il peut te guérir aussi aujourd'hui. Il peut changer ta situation aujourd'hui. Il n'y a pas de cas compliqués devant Dieu. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de lui faire confiance. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur et Dieu va venir opérer. Il va venir opérer dans ta vie. Quelquefois, c'est notre incrédulité. Mais aujourd'hui, ma sœur, je sais que tu ne sortiras pas de cette émission sans avoir
une foi une foi qui t'aide vraiment à arracher ta bénédiction, à arracher ta guérison et à arracher tout ce pourquoi tu pries et tu pleures nuit et jour. Jésus-Christ a dit, même si ta foi est petite comme un grain de moutarde, elle peut déplacer toute une montagne. Je l'ai expérimenté plusieurs fois avec mon mari. Le problème, c'est pas la taille de ta foi. Le problème, c'est notre incrédulité. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à croire ou il n'y a pas de foi carrément. Mais ce n'est pas le problème de taille de foi parce qu'avec juste une petite foi, tu peux déplacer cette montagne qui a persisté dans ta vie. Quelle est cette montagne qui se tient devant toi aujourd'hui? Une maladie, le chômage, la stérilité. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Je voudrais révolter quelqu'un aujourd'hui à exercer sa foi, à mettre sa foi en œuvre, parce que le miracle, c'est notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas prédestiné à souffrir. Tu es, par contre, prédestiné à vivre le bonheur, à vivre heureux. Quel est ce problème qui a persisté dans ta vie? Quel est ce problème qui paraît être compliqué? Est-ce que tu pleures chaque jour? Est-ce que il te manque d'argent pour payer le loyer? Un tas de problèmes. Tu es prédestiné à vivre le bonheur, mon frère, ma sœur. Il faut que ça change, il faut que ça change. Tu dois vivre en bonne santé. Qui t'a dit que c'est ta maladie? Parce que les autres disent que non, voilà, c'est ma maladie, je vis avec, je suis déjà habitué. Non, tu es enfant de Dieu. Ton corps porte le roi des rois. Tu ne peux pas rester maladif ou maladif. Tu dois vivre en bonne santé. Tu dois vivre en bon état. Ce n'est pas ta maladie. Il faut chasser cet esprit qui te dit que c'est ta maladie. Faut pas dire que non, je vis avec, je suis habitué. Tu peux pas t'habituer à la maladie, à la souffrance. Tu dois te révolter aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu dois savoir qu'en toi, il y a le pouvoir de chasser les maladies, de chasser les démons, les esprits maléfiques et toutes ces choses-là qui te perturbent, mon frère, ma sœur. C'est aujourd'hui et pas demain. Tu dois mettre ta foi en action, en œuvre. Il faut qu'on voie que tu es un enfant de Dieu. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de déplacer les montagnes de ta vie. Il te suffit seulement de croire. Il te suffit seulement de dire non, voilà, je suis capable avec celui qui me fortifie. Sans perdre le temps, mon frère, ma sœur, je voudrais que nous puissions accueillir le docteur. Et après le docteur, on aura des moments de prière. On va prier ensemble et ta vie va changer. Tu vas glorifier le Seigneur après cette émission. Restez connectés. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je suis le docteur Aroni Toto David. Je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais je travaille aussi en tant que médecin à l'hôpital de Panzi, dans les services d'imagerie médicale, comme vous le voyez. En ce jour, nous venons vers vous pour témoigner de quelque chose de grand qui pourrait peut-être dépasser la science et qui témoigne de la guérison miraculeuse, donc de l'effectivité et la puissance de Dieu dans tous les domaines. Parlant de cela, nous devons savoir que Dieu n'est pas limité par quelconque domaine. Nous le voyons, Jésus avec Pierre, lui qui était charpentier, demandait à Pierre de jeter les filets. Pierre qui est pêcheur, donc habitué aux eaux, mais qui obéit à un charpentier, un grand miracle s'est produit. Donc dans les domaines de la pêche, la parole de Dieu était puissante et suffisante pour accomplir des choses extraordinaires au-delà de la normale. Dans tous les domaines, même dans les domaines agricoles, on voit Christ en train d'expliquer combien la graine, qui est l'image de la parole de Dieu, peut être jetée, poussée et produire des fruits. Qu'en est-il alors du domaine médical?
nous, on ne fera pas exception. Et d'entrée de jeu, sans pour autant être très théologique, j'aurais à témoigner, à donner un témoignage à la fois médical, mais dans lequel nous voyons l'intervention de Dieu. Voilà. J'ai béni Dieu parce que dès les débuts de ma carrière médicale, alors, j'ai commencé déjà à voir le miraculé dans ma vie. Et donc, j'étais encore médecin stagiaire en ces temps-là, je me rappelle bien. Et une fois, je vais aux soins intensifs. Et dans notre soins intensifs, nous rencontrons une dame. Cette dame, elle était en choc, avec une tension imperceptible. Et on avait essayé de soigner, on a tout donné comme médicament. Et ce qui est très grave est que c'était même sous des cardiotoniques. On avait donné des médicaments pour essayer de relever son cœur, mais malgré ça, la tension était imperceptible. Elle était là avec des sueurs froides, on essayait vraiment de la relever. Et on a essayé de poser des questions au personnel soignant, nous qui étions encore stagiaires, et nous ont dit pareil cas, ils s'en sortent jamais. Quand on met des cardiotoniques et que la tension demeure imperceptible, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, on ne doit qu'attendre, continuer à soigner, mais la majorité des cas qu'ils ont reçus dans notre service de soins intensifs, dans pareil moment, il n'y a plus rien d'autre à faire. Et j'ai béni Dieu parce qu'au milieu même de mes encadreurs, il y avait des gens qui connaissaient le Seigneur. Et j'ai vu un des professeurs que j'honore beaucoup, parce qu'il est à la fois professeur, mais il est chrétien, le professeur Dr Denis Mukwege, qui est arrivé, un de mes merveilleux encadreurs tant spirituels qui est dans la carrière médicale. Il est arrivé, il a demandé, il a essayé de s'informer sur la dame. On lui a expliqué combien le pronostic était sombre. Il n'y avait presque plus rien à faire. Ah, il a baissé la tête et vite il a compris que quand il n'y a plus rien d'autre à faire, la prière peut faire quelque chose. Il est allé vers la dame et il a demandé à cette dame, « Est-ce que je peux prier pour toi ?» La dame, bon, dans cet état-là, quoiqu'elle est consciente, elle a bougé la tête disant oui. Et il lui a dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir dans le nom de Jésus? La dame a encore bougé la tête disant oui. Et alors il a fait une courte prière. Il a demandé au Seigneur de toucher et de guérir la dame. Et il m'a moi-même demandé d'assister cette dame. Il m'a dit, assiste-la et Dieu va aider. Mais pour moi, je me disais, c'est impossible. On vient de nous dire que pareil cas, bon, on ne peut plus rien faire. Le pronostic est sombre. Il y a déjà une défaillance multiviscérale, donc plus rien ne fonctionne normalement. Il a des sueurs froides. Il m'a dit non, essuie seulement ses sueurs et reste à côté d'elle. Et voilà, je suis resté là durant cette soirée-là. Le lendemain, je suis rentré à la maison. Mais ce qu'il y a de plus frappant est que quelques jours après, 2 à 3 jours après, la dame a commencé à se relever. Elle a commencé à se relever. Les médecins n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tension a commencé à être perceptible. Ils ont commencé à avoir la tension. Et après un temps, la dame a fini par sortir des soins intensifs. Et là, il y avait un clic dans ma vie. Je me suis dit, ah, alors il y a un Dieu qui guérit et qui peut même faire au-delà des réflexions scientifiques. Qu'est-ce que je vais dire par là? Est-ce que la science s'oppose à Dieu? Est-ce que Dieu s'oppose à la science? Mais non. Le problème, c'est dans la tête des gens. Là, je viens de parler d'une expérience ou d'un témoignage d'un professeur, mais un professeur qui craint Dieu. Le problème, c'est lorsqu'on pense dans sa tête, dans sa vie, croyant pas en Dieu, on veut opposer la science à Dieu. On veut croire que la science est au-dessus de Dieu. C'est là que le problème s'éveille. Ça devient une grande catastrophe. Le problème peut aussi être lorsque les religieux contredisent totalement la science. Ils se disent non, la science n'a pas raison d'être parce que la connaissance vient de Dieu. Je voulais vous exhorter au travers de ces petits témoignages pour montrer à combien Dieu guérit. Il est capable de toucher. Êtes-vous dans une situation tragique où peut-être le médecin a dit il n'y a plus rien d'autre à faire? Dieu peut vous guérir. Seulement la seule chose qu'il vous demande, c'est de croire en lui. Mais ce qu'il peut faire, c'est au-delà d'une guérison physique.
Vous savez, la Bible compare quelqu'un qui est dans le péché à un mort, à quelqu'un qui est mort. Nous, en médecine, l'une de nos grandes limites, c'est la mort. Quand on dit que quelqu'un est mort, donc on ne peut plus rien faire. Je vais vous informer, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, dans le monde spirituel, vous êtes considéré comme mort. Les hommes ne peuvent plus rien faire pour vous. Mais il y a une bonne nouvelle. Au travers de la foi en Jésus, il est possible que vous puissiez ressusciter. Vous pouvez ressusciter. Vous pouvez ressusciter. Et cela, c'est le plus grand miracle au monde. Le salut en Jésus-Christ. Si je me présente en ce jour pour témoigner des guérisons miraculeuses que moi-même j'ai vécues et que je continue à vivre dans ma vie, ce n'est pas seulement pour vous dire que Dieu peut vous guérir de votre cancer, de votre diabète, hypertension et tant d'autres maladies. C'est aussi pour vous dire qu'il y a plus qu'une guérison physique que Dieu peut opérer dans votre vie. Et c'est le salut. Si vous donnez votre vie au Seigneur, alors vous serez ressuscité. Vous ne serez pas que guéri, vous serez ressuscité. Et il est dit dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a du repos pour vous. Venez à Jésus. Voilà, c'était un petit témoignage, un petit entretien. Et nous espérons qu'au prochain moment, nous aurons en continuant avec d'autres moments de témoignages, témoignant de notre Dieu qui guérit. C'est là, j'étais encore stagiaire. Je n'ai pas encore parlé de mes expériences médicales où Dieu a fait des choses. Waouh! Les booms de Dieu. Voilà, demeurez bénis. C'était le docteur Aaron de l'hôpital de Ponzi, service d'imagerie médicale. Merci bien, à plus. Merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci pour ces témoignages qui nous bénit, qui nous édifie encore et qui nous donne encore espoir, qui nous montre d'ailleurs encore ce pouvoir que nous avons de chasser les maladies de nos corps. En tout cas, merci pour votre intervention et que Dieu vous bénisse. Je sais que nos téléspectateurs sont vraiment édifiés et bénis par votre intervention. Que Dieu vous bénisse, docteur. Mon frère, ma sœur, tu viens de suivre le docteur, mais j'aimerais te demander, mon frère, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Parce qu'en suivant le docteur, tu peux facilement comprendre qu'il n'y a pas moyen de... la porte d'avoir des miracles, de vivre les miracles, ou d'avoir ces pouvoirs, de chasser les maladies, d'anéantir la force du diable, c'est d'avoir d'abord Jésus dans ta vie. Mais est-ce que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Et si tu ne l'as pas encore reçu, est-ce que tu peux le recevoir maintenant? Parce que Jésus est vraiment disponible à te toucher, à l'immédiat. Il est vraiment disponible à transformer ta vie. Il est disponible à te guérir. Il est disponible à opérer un grand miracle dans ta vie. Mais il veut juste que tu puisses lui ouvrir le cœur, qu'il entre dans ta vie, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il dirige ta vie, qu'il domine ta vie. Et là, tu seras... le miracle sera ton partage, tu le vivras au quotidien. Et est-ce que vous croyez aussi que Dieu de l'Ancien Testament reste le même? Est-ce que vous croyez que le Dieu qui a fait des prodiges avec Moïse, avec Abraham, il a fait des grandes choses dans l'Ancien Testament, est-ce que tu crois que c'est le même Dieu qui peut te toucher encore aujourd'hui? Il a la même puissance, il a la même grâce, il a la même grandeur, la même puissance qui peut encore ressusciter Lazare, la même main qui peut ressusciter toutes les choses qui sont mortes dans ta vie. Peut-être que ce sont des relations qui sont mortes, peut-être que ce sont des connexions qui sont mortes, peut-être que tu ne te retrouves plus, quelque chose est parti, tu as perdu quelque chose d'important dans ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui peut encore te redonner la vie? Le même Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu crois qu'il est disponible pour toi aujourd'hui? Oui, mon frère, c'est vrai que tu l'as déjà reçu peut-être, mais est-ce que tu crois qu'il a encore
le même pouvoir. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler qu'il a encore les mêmes pouvoirs. Il a juste besoin que tu lui ouvres le cœur. Il a aussi besoin que tu crois fermement en sa main puissante. Et là, tu commenceras à vivre des merveilles. Tu vas vivre les miracles et chaque jour sera un nouveau témoignage dans ta vie. Mon frère, j'aimerais que nous puissions commencer notre moment de prière. Je veux que tu te prépares à recevoir encore ce soir. Prépare ton cœur, mon frère. Prépare ton cœur, ma sœur. Aujourd'hui, une chose merveilleuse va arriver dans ta vie, dans ta maison, dans ton business, dans ton travail. Quelque chose va s'opérer encore dans ta vie. Ouvre seulement ton cœur. Sois disponible. Aide seulement la foi. Et seulement la foi, mon frère, ma sœur. Je veux t'inviter ce soir à être disposé, à être disposé à voir Jésus te secourir encore aujourd'hui. Incline-toi, on va prier. Je vais faire cette prière. Et toi à la maison, tu seras seulement en train de dire Amen. Amen, parce que Jésus va venir te toucher encore aujourd'hui. Toi qui es disposé, toi qui as cette foi, toi qui sais que Dieu est capable, aujourd'hui, tu vas recevoir encore quelque chose de grand. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi. Je te dis merci Seigneur Jésus. Toi tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu connaissais ce jour, tu connaissais ce moment Seigneur. C'est toi qui as préparé ce moment. Tu l'as préparé pour 1 ou 2 personnes. Je ne sais pas Seigneur Jésus, mais tu as eu un but. Tu sais pourquoi Seigneur tu as insisté Seigneur que nous puissions parler des guérisons miraculeuses. C'est sûr Seigneur Jésus qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans les lits des malades. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de guérir. La Bible nous dit que tu ne changes jamais. Tu ne changes jamais, Seigneur. Tu as ressuscité des morts. Tu as guéri des maladies, Seigneur Jésus-Christ. Tu as multiplié les pains. Tu as multiplié les poissons, Seigneur. Tu as fait toutes sortes de miracles, Seigneur. Tu es capable de le faire pour mon frère ce soir. Seigneur Jésus-Christ, je confesse, Seigneur Jésus-Christ, que tu es puissant et je déclare la guérison, Seigneur, pour cette personne qui me suit en ce moment, qui a tant souffert. Il a passé des mois, des années à souffrir. Il est parti par-ci, par-là dans des hôpitaux. On lui a dit on ne peut plus rien. On lui a dit on n'en peut plus rien, Seigneur. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu des cas compliqués. C'est lorsque notre intelligence arrive à la fin que nous te voyons venir. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu n'aimes pas partager ta gloire avec qui que ce soit un médecin, que ce soit un membre de la famille, que ce soit quelqu'un d'autre qui voulait nous aider. Seigneur, tu aimes que nous puissions arriver au bout pour que tu puisses te montrer, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je sais que tu vas te manifester dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la guérison miraculeuse. Je déclare la guérison miraculeuse. Mon frère qui me suit, touche là où ça dérange. Touche là où ça dérange. Si c'est ton cœur, si c'est ton ventre, il y a des maladies qu'on dit incurables. Il y a les sida, il y a la tuberculose, il y a les cancers. Si tu as n'importe quelle maladie qui te dérange, j'aimerais que tu pries avec que tu touches cette partie qui te dérange avec la foi et que tu dises Seigneur merci, merci parce qu'aujourd'hui Seigneur Jésus je viens prier, je prie pour cette personne. Regarde Seigneur la partie qu'elle a touchée Seigneur, la tête, le ventre, les pieds, et tout, Seigneur Jésus, c'est toi qui connais tes enfants. Je voudrais, Seigneur, déclarer la guérison miraculeuse. Seigneur, tu nous as dit que nous imposerons des mains aux malades et ils guériront, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, le miracle est notre partage, c'est notre vie normale, enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as dit, Seigneur, même si notre foi est petite,
petite comme un grain de moutarde, elle peut déplacer la montagne. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu touches au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toute maladie, je chasse la stérilité, je chasse le chômage dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es victorieux au nom de Jésus. Je déclare que tu recouvres la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de toucher tes enfants. Merci de bénir, Seigneur, tes enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Jésus. Alléluia. Amen.